¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, lo lindo que era? 25 abriles que no volverán. 25 abriles, volver a tenerlo. Si cuando me acuerdo, ay, me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermanos. Yo y vos solo para recordar. De acordar las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón. Écoute, oui, il faut qu'on regarde effectivement qui fait quoi. Et puis, ce que chacun a besoin. Il nous semblait pertinent que cette visite, cette pseudo-visite de l'après-midi passe par des états différents. Et puis ces états différents, on les propose sous la forme de balades. C'est ça qu'on va rejoindre en disant quelles questions devrions-nous sérieusement maintenant nous poser collectivement comme société. Questions qu'on ne pose pas, qu'on ne trouve pas dans le débat public, qu'on ne trouve pas dans les journaux, qui ne sont pas dans les médias. Mais alors, est-ce qu'on ne devrait pas supprimer la deuxième partie sans nécessairement avoir un plan de match qui est tout à fait détaillé? On a des balises, on a travaillé hier un peu, on a de bonnes balises, mais on a surtout l'intention de créer quelque chose ensemble. Et je vous dis ça parce que on peut rarement dire sérieusement à quelqu'un, ou en tout cas à l'institution, que notre intention cachée très profondément au fond du cœur, c'est de changer le monde. Hein, on se fait regarder comme étant... Voilà. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est tout à fait ça. Et c'est par le biais du travail quotidien et de la recherche que je pense que chaque fois on peut travailler sur des microscopiques petits trucs que si on ose les faire comme on pense qu'il faudrait que ça soit fait, peut-être qu'on découvre quelque chose d'intéressant. Donc c'est l'intention avec laquelle j'arrive. Mais je te le donne, mais je peux quand même te donner la dernière version, mais comme ça tu l'as, moi je l'ai sur le... Comme ça c'est pour toi, tu sais un peu ce que les gens vont avoir mardi. Tu vois. Et donc pour le forum, il n'y a aucune information? Rien du tout. Très bien, bon après-midi. Bon après-midi. Ciao. Quoi? En fait, on fait juste avancer les flèches. Une fois sur REC, là, ça va enregistrer. Là, tu m'entends bien? Ouais. Là, tu devrais bien entendre tout le monde puisqu'on est en mode 4. Ouais, je vous entends. Ah merde, j'ai pas fait. C'est ce que je me disais, un bandana un peu. Ouais, ça. Mais ça va faire que... On va l'entendre parfois dans le micro. Si tu l'entends trop, tu dis ce qu'on l'entend. Par étapes, j'ai pu avancer vers quelque chose grâce au son. C'est le son qui t'a mené à savoir, à aller vers quelque chose finalement. Ouais, par contre, on se met en danger assez facilement. Je me suis mis 2 fois en danger. Parce que j'étais près des gars qui faisaient qui enlevaient les tentes et tout ça. Puis à un moment, le monsieur il me dit attention, tu peux t'enlever s'il te plaît, parce que j'étais tellement concentrée en fait sur ce que j'entendais et j'étais plus du tout. Entre le son qui est vraiment très très fort et très. On entendait des oiseaux, puis je me disais mais dans quel arbre il est, j'avais envie de trouver, et puis en même temps ce truc, moi j'avais pas le trépied. Le moment où je me suis dit ah ben en fait il faudrait que je le pose, j'avais envie de le poser à l'entrée du parc sur les pieds et de regarder tous les gens qui rentraient, et ben il n'y avait plus personne qui passait et je devais revenir, et puis du coup là ça aurait pour moi plus valu la peine, d'un truc qui est plus voilà, une idée qui vient et puis ensuite l'explorer à travers la caméra, plus que de choper un instant. Ouais. Je pense que c'est ça, faut
faut relativiser le rapport à l'instant que nous permet la caméra photo. C'est pas la même chose. Ah, mais c'est ça. Mais là, de 8 à 9, en fait, ce qu'on avait décidé. Oui, mais les plantes, c'est exagéré. Oui, c'est par rapport à ça. Là, par exemple, aussi les plantes, là, on a dit que ça c'était pas mal, ça. Ouais, les plantes. Ah, donc toi, tu penses qu'il faut détailler tous les plats qu'on va faire. Un morceau de chocolat, s'il vous plaît. Elle est pas très bonne destination. Sur les bambous. Bah, je fais quoi? Je finis ça après le jour? Ouais, si tu veux. C'était la dernière à être ici. Après, genre. Ouais, je fais assez. Tu vois, ton machin. Chanceuse d'avoir. Trois intervenants qui vont traiter donc des enjeux du travail social et de la créativité. Le titre précis de notre communication, c'est Attitude créative et développement durable de soi. Il n'y a pas d'enjeu, mais il y a du jeu. Et c'est ça, ce type de choses qu'on fait faire dans toutes sortes de registres, du mime, du collage, du dessin, de la peinture, des totems, des gris-gris. On fait toutes sortes de choses. C'est les propositions de chemin de traverse. Apprendre aux gens à sortir de l'autoroute sur laquelle ils pensent qu'ils sont, pour petit à petit aller fureter. Alors c'est une espèce d'obligation ludique, mais qui met en marche cette machine de contourner des trucs. 5 minutes encore. Alors je vais aller très vite, c'est comme ça dans tous les groupes, j'ai vu qu'après ça accélère le mouvement de la parole. Je pense que c'est très difficile de cerner et surtout de rationaliser les problèmes qui nous sont posés aujourd'hui sans avoir le recul que seul le temps peut nous donner. Mais à défaut de réellement comprendre notre histoire, on peut chercher à la ressentir. Je pense qu'une théorie ne peut pas être à elle seule une solution, elle n'est que le reflet, imparfait, d'un petit morceau de réalité. Les solutions doivent être souples, elles doivent être variées et surtout elles doivent être humaines. Je réfléchis juste un instant. Ouais, je vais faire celui-ci. Ouais. Il s'appelle. Tu veux que je te dise le titre quand tu dis? Ouais, s'il te plaît. Veux-tu me faire un petit test? Ouais. Alors, dans la vie, je marche tranquillement, mes pupilles s'écarquillent. C'est bon là? C'est parfait.
Très tranquille. Dans la vie, je marche tranquillement, mes pupilles s'écarquillent. Je tourne dans le vent comme une girouette, mes pensées s'éparpillent souvent. La joie m'envahit et je me dis c'est parti. La vie est belle, tant d'amour qu'il faut que je répartisse dans le monde. À chaque échec des victoires, j'en prépare 10. C'est bizarre, tout le monde croit que pour s'y mettre c'est trop tardif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à redire, mais l'espoir reste hardi. Entre l'espérance et l'amertume, entre le vice et la vertu, sur des océans de ciment ou dans un recoin de verdure, l'histoire est la même, souvent perdue mais on perdure. Aux âmes enfermées, je dis que l'amour fait péter les serrures. C'est pourtant si simple d'être heureux, pourquoi répéter les erreurs? Au calculateur, je dis que la vie, faut la traiter avec le cœur. Vaut mieux se faire avoir des fois qu'étouffer dans sa rancœur. Cette chanson, une ouverture, une union au-delà des peurs. Paix à tous les peuples, paix à tous les potes, paix à ce parti et paix à ceux qui restent tes portes, paix à chaque être sur terre qui respire et s'active, paix à toutes les âmes de construction massive. Est-ce qu'elle est bonne? Bienvenue à chacune et à chacun pour cette balade d'un style un petit peu inédit. Et c'est une expérience qui est aussi inédite pour vous, pour nous, puisque c'est la première fois qu'on fait ça tous ensemble. Donc ça aura la singularité du moment. Je vais parler tout doucement parce que c'est une balade sensible. Alors il faut que vous vous habituiez à écouter des petits sons tout doux comme ça. Et très lentement, vous allez redresser la tête et le regard jusqu'à rejoindre le ciel. Donc depuis les pieds, de nouveau très attentivement à tout ce qui rencontre votre regard. Je vous invite maintenant à fermer les yeux un moment et puis d'être cette fois-ci attentif aux sons qui vous entourent. Voilà. Voilà. Là, vous voyez. Alors là, donc là, ok, c'est parfait. Toi, tu dois... voilà, reste comme ça. Moi, je pars. Je peux vérifier juste. Parce que dans le fond, cette activité, elle est cadrée sans être cadrée. C'est-à-dire qu'il faut accepter de traverser ce cadre que vous nous proposez, mais qu'on ne connaît pas. Donc, c'est un peu l'histoire de Alice au pays des merveilles, le miroir, le cadre. Vous savez, cette balade ressemble à des moments de convivialité. Ça ressemble, c'est comme si on était avec des amis autour d'un bon plat. Dans un bon restaurant, on est en train de, comment dirais-je, entre dessert et fromage, en train d'échanger des choses, des projets agréables. Et ça vraiment, ça m'a plu. C'est délicieux. Et c'est comment dirais-je, ça sent bon, cette promenade. Et faites-le plus souvent pour des gens comme nous qui sont stressés par la vie. Ça nous aidera mieux à se sentir bien dans notre vie.
j'aurais aimé qu'on fasse aussi le bain dans le fleuve, là. En plus de tout, ça m'aurait beaucoup plu. Quand je voyais tous ces baigneurs, ça donnait une envie folle. Et pareil, sur la piste de danse, quand j'ai entendu la musique, je me suis dit, on va tous danser là, ce serait tellement extraordinaire de rajouter ça comme ça, peut-être dans un happening improvisé. Bon. Et parce que vous avez dit aussi qu'on pouvait laisser des traces par la danse, alors moi j'aurais bien tenté ça, mais j'ai pas trouvé quand, comment, enfin voilà, c'était juste aussi que j'ai pas su trouver où je pouvais tenter ça. Là maintenant. Alors, les mouettes, il n'y en a pas. Dans une attitude de liberté, de découverte de la nature, de découverte du Rhône et de l'art, où franchement la rencontre de deux rivières m'a inspiré la rencontre de deux mondes. J'avoue que cette balade, je la vis comme un voyage. Alors comme un voyage, le voyage comme un rêve. C'est cette rencontre, c'est ces rapports chaleureux, c'est le fait d'aller vers l'autre. On n'a pas vu le temps passer. Je pense que le mot, enfin le terme tôt est revenu pas mal. Mais on n'a pas vu le temps passer. De nous découvrir nous-mêmes, de découvrir notre corps, de découvrir notre esprit et de nous mettre dans notre propre peau. On a vu, on a écouté, on a écrit. On ne peut pas ignorer. Demain, nous serons les témoins des traces. Merci. Le complexe d'une manière qui montre la simplicité et qui évoque le complexe. Donc c'est très délicat de travailler comme ça. Une des pistes qu'on a trouvées, c'est bien sûr l'ouverture qu'offre la créativité, et donc la forme artistique est tout à fait juste. Mais il ne faut pas, comme vous dites, la surjouer. Autrement dit, il ne faut pas se déconnecter de l'authenticité, des ancrages premiers qui sont là. Et ce qui nous déconnecte, c'est la peur, le cynisme et le jugement. Et on est toujours aux prises, personnellement, avec ça. Et pour se recentrer, il faut retrouver cet état de présence. Hier, on a commencé par les pieds dans l'air. Et cette présence-là, si on arrive à la retrouver, la peur, elle diminue un peu. C'est vrai qu'on doit veiller à ne pas écarter l'aspect sombre. Hein. Il y a la lumière et il y a le sombre. Et quoi faire avec les deux, c'est peut-être là qu'on cherche à créer quelque chose. Et le clair et le sombre nous habitent, nous emplissent et emplissent le monde. Et on habite là au milieu. C'est vrai que tel du développement durable, il nous plonge particulièrement dans quelque chose de sombre et dramatique, une souffrance dont il faut aussi parler. Hein. Il y a notre souffrance personnelle. Peut-être l'idée qu'il y a derrière, c'est prendre soin de soi pour prendre soin du monde. Il y a quelque chose de soi. Et ça part, peut-être la première étape, c'est le plaisir. C'est quelque chose d'un peu hédonique. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter là. C'est une première étape.
Moi, je trouve que cette expérience-là, à laquelle j'ai participé hier, je l'appellerais aussi la balade du soi et l'autre. En fait, c'est constamment, c'est ça, on se balade aussi entre soi et l'autre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, je crois aussi, qui est au cœur du travail social, qu'on a de la difficulté à vivre ou à expliquer de façon rationnelle, ou en tout cas d'amener, moi je pense à certains contenus courts, des choses comme ça. Il faut accepter de lâcher prise sur ses manières de faire. Il faut plutôt se retrouver dans la rencontre de ces manières-là. Donc c'est là que c'est un processus, c'est pas un procédé, c'est pas un kit qu'on va acheter. En même temps, depuis hier, je me dis comment je vais reproduire cette balade. Est-ce que j'ai envie de prendre des choses là-dedans et de faire ça avec mes étudiants? Puis je pense que oui. Moi, j'étais très touchée par le fait que, au sein d'un congrès comme ça, très formel, au sein d'une école très formelle, on ait le temps et l'argent, on pourrait dire, de s'investir pour le sensible et pour essayer de capter en fait toutes ces petites choses qui sont hyper importantes à la vie. Et qu'on le fasse aussi avec des gens, des profs, des intellectuels et ce lien-là de la raison et de l'émotion qui se met ensemble et qui peut prendre un sens. Et vous défendez ça et ça, je trouve, ça m'a beaucoup ému. Je pense que ce que je retire vraiment, c'est cet état-là, cette posture de faire confiance en fait. Puis juste, à chaque fois que c'est un peu trop le doute ou qu'il y a des trucs qu'on sait qu'on maîtrise pas et qui font peut-être peur ou qui sont effrayants, de se rappeler ça en fait. Je pense, en tout cas pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me donne de la force en fait. Ce que j'ai trouvé super bien, c'est qu'en fait il y a de la place pour tout le monde et pour tout en fait. Ça veut dire que même si on n'est pas forcément au début, on n'adhère pas à tout ça, on arrive quand même à s'y retrouver, puis tout le monde apporte un petit truc et on casse un peu cette espèce de hiérarchie quand on rentre dans un groupe. Que chaque personne ait une place. Ce qui est peut-être tout bête à dire, mais on a passé les 6 derniers mois ensemble dans des classes et on se connaît 1000 fois moins que ce que nous on se connaît en une semaine. Ce que j'étais en train de me dire, c'était certainement le temps qu'on avait passé ensemble, mais au final c'est pas du tout ça. C'est qu'on a justement pris le temps de considérer chaque personne. Et ça aide, ça fait des pas énormes en fait pour connaître des gens. Et du coup ça crée un groupe. Moi, tous les matins, j'étais contente d'arriver ici. Vraiment, je savais que même ça ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire dans la journée. Là, ça va être chouette. Et d'avoir chacun notre place. Pour ma part, je crois que moi, ça me fait plus réfléchir au temps, en fait. Au temps de prendre le temps. Je suis quelqu'un de très, très actif qui a besoin de faire toujours 1000 choses en même temps. Et je crois que là, j'ai un peu envie d'exploiter le fait de rien faire pour juste être un peu plus attentive à ce qui se passe autour de moi. Parce que je vois rien passer, en fait, parce que j'ai trop la tête dans plein de trucs en même temps. Et en parallèle, en fait, je crois que ça m'a vraiment donné envie aussi de développer de la créativité. Je pensais que j'étais pas du tout créative et puis que c'était pas pour moi, que c'était pour les autres, que voilà. Et ce que je retiens surtout, c'est que de pouvoir expérimenter un peu cette posture, j'ai vraiment réalisé que c'est quelque chose qu'il fallait... c'était pas nouveau, comme vous l'avez dit, mais que c'était quelque chose à se réapproprier. Et puis je crois qu'après cette semaine, hier, je me suis surpris justement à être plus attentif. Et puis je crois que voilà, c'est vraiment une réappropriation de cet état. Et que finalement c'est très accessible, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça au début que je mettais des doutes, sur l'accessibilité, sur est-ce qu'il faut être...
Et finalement, oui, c'est accessible à tout le monde. Parce qu'après, le ressenti que j'ai pu avoir pendant cette semaine et demie, je sais que j'y garderai. Enfin, ça c'est sûr. La preuve, hier, je me baladais et j'ai entendu un bruit sur un tuyau. Et pour moi, c'était celui qui était dans ce qu'on avait enregistré. En fait, j'ai directement fait un lien qui m'a ramené où j'ai eu tous les visages qui sont venus d'un coup. Et ça a duré un petit instant, mais le même bruit. Enfin, bref, je sais que c'est quelque chose qui va me durer longtemps. Voilà, là, je recommence à être plus attentive à tout ce qui se passe autour de moi. Et ça me fait du bien. Et j'aimerais continuer à être là-dedans déjà cet été. Et si possible, comme tu disais Chloé, pas laisser m'embarquer ensuite par la rentrée et voilà, la routine quelque part quand même qui recommence. Pas me laisser rembarquer là-dedans, mais garder ça. Ce qui me restera de ça surtout, c'est de plus avoir confiance dans mes intuitions. Je crois que c'est comme ça en fait que je trouve mon épanouissement finalement. Oh, I want an angel to wipe my tears. No, my dreams, my hopes, desires and fears. Et c'est pour ça aussi que ça a ce côté, je trouve, magique d'arriver dans cette étape, cette nouvelle étape de l'expérience. Parce que rien ne sera plus jamais comme avant. J'ai l'impression que rien ne sera plus jamais comme avant. Ce qu'on a vécu, on l'a vécu parce qu'on a pris des décisions. Et ces décisions-là, elles étaient d'être positifs. Entre autres, d'être positifs par rapport à ce qui se passait. Faire changer des petites choses. Avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Et de faire de toutes petites différences. Et de pouvoir peut-être les faire à partir de soi. Parce que c'est soi-même qui fait la différence. C'est à partir de soi qu'on change. D'une certaine façon, tous ces éléments-là sur lesquels on a travaillé, tous les feedbacks qu'on a reçus et tout ce qu'on a appris, j'ai l'impression que ça fait une différence. J'ai l'impression que ce qu'on a fait pourrait nous rassurer sur le sort de l'humanité. Quand les hommes vivront l'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront des troubadours, les écolos peupleront la terre. ¿Te acuerdas, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acuerdas, hermano, lo lindo que era? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlo. Si cuando me acuerdo, ay, me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer.